En Iran, 13 personnes ont été tuées en 5 jours de manifestations. Le pouvoir judiciaire, les leaders conservateurs et quelques réformateurs, alliés du président Hassan Rouhani, ont exigé une répression implacable. Mais l'État traite encore avec une certaine prudence ce mouvement inédit, le plus important qu'ait connu le pays depuis celui qui avait suivi la réélection de Mahmoud Ahmadinejad à la présidence, en 2009. Actuellement à Téhéran, Stéphane Dudoignon, chercheur au Centre national de la recherche scientifique, analyse une situation qu'il qualifie de « révolution ». Comment définir les actuelles manifestations en Iran? Comme une « révolution ». C'est comme cela que les manifestants ont baptisé leur mouvement, l'appelant, grâce à un jeu de mots, à la fois « révolution des UF » et « révolution à la con ». On n'a pas assez souligné que depuis des années, notamment depuis 2 à 3 ans, l'Iran vit sous un régime de manifestation quasi permanente motivée par des difficultés économiques ou des catastrophes écologiques, liées au manque d'eau. Le phénomène a même donné lieu à de très intéressants documentaires. Mais souvent ces mouvements sont locaux et se produisent dans des villes en bordure du désert. Cette fois-ci, cela n'a rien à voir. Il y a une quarantaine de villes touchées et l'on y entend des slogans radicaux contre le régime, avec des insultes y compris à caractère pornographique contre des dignitaires du régime. Et comme ces manifestations ont été provoquées par des mesures réduisant les aides sociales à certains retraités mais aussi par des annonces d'augmentation du prix de l'essence et des UF, les manifestants parlent, depuis dimanche, de « révolution des UF ». Quels sont les slogans les plus marquants? Par exemple, on a entendu à Qom, cette ville qui fut le berceau de la révolution islamique il y a près de 40 ans, des slogans en faveur de la monarchie et notamment en faveur de Reza Shah.